Madame la ministre, chers amis, bonsoir et bienvenue. Je m'étais promis de ne pas vous répéter le début de mon bref discours de l'année dernière, mais j'aimerais comprendre. On ne comprend pas. On ne va pas juger, mais comprendre. Comment se fait-il que pour la première cause de maladie en France, le cancer, 350 000 cas de cancer de déclaré chaque année, 150 000 morts, il n'y ait pas une grande émission de télévision sur les grandes chaînes publiques pour vaincre le cancer, pour collecter des fonds pour la recherche. Un télécancer, quoi. Alors bien entendu, on a vu les sociétés de production, on a vu les grandes chaînes de télévision, mais oui, mais il y en a déjà, il y en a d'autres, et ça ne rapporte pas d'argent. C'est complètement invraisemblable. Il faudra bien quand même un jour qu'il y ait une émission originale pour collecter des fonds pour la recherche. Des cancers, on en soigne de plus en plus. On en soigne aujourd'hui 2 sur 3. Mais il y a le problème de l'espérance de vie. Au Moyen-Âge, l'espérance de vie était de 18 ans. En 1900, 35 ans. En 1950, 60 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est 80-85 ans. C'est pour ça qu'il y a davantage de cancer, malgré le travail exceptionnel fait par les chercheurs et les chercheuses, qui passent leur vie, je le répète encore, à tenter de sauver les nôtres. D'ailleurs, je parle des chercheurs. Il y en a un certain nombre ce soir dans la salle qui nous font l'honneur d'être là. Eh bien, je vous demande de les applaudir très fort. Professeur Annelise Bennasseur-Grizzly. Professeur Didi Jasmin. Professeur Jean-Michel Ougourian. Docteur Frédéric Salman. Professeur Serge Usan. Professeur Gligorov. Professeur Turan. Bravo, plus fort. Bravo. Il le mérite. Merci pour eux. Merci pour eux. Vous savez, les gens qui ont été victimes de ce fléau, des femmes, des hommes, des enfants, il y a quand même 2500 cas de cas de cancer chaque année pour les enfants, ne s'en remettent pas aussi rapidement. Ils guérissent, bien entendu, mais il y a quand même indéniablement des séquelles psychologiques et physiques qui restent là. Et on a décidé, à Vaincre le cancer, d'ouvrir un centre de soins de suite, l'espace Vaincre le cancer, à Villejuif, à côté de nos bureaux, à côté des hôpitaux Paul Brousse, Gustave Roussy, Kremlin-Bicêtre, de manière à ce que tous ces patients, envoyés par leurs médecins et leurs oncologues, puissent venir rencontrer des ostéos, des kinés, des psychologues, faire de la gymnastique, médecine chinoise, art-thérapie, de manière à leur redonner goût petit à petit à la vie. C'est un projet très important pour nous, pour notre association, et ça va ouvrir premier trimestre 2023, c'est-à-dire demain. On travaille là-dessus depuis déjà 3 ans. Bien entendu, tout ceci coûte de l'argent. Nous sommes là, bien entendu, pour accueillir notre invité d'honneur, mais aussi pour la noble cause que nous défendons. Le budget annuel de l'espace Vaincre le cancer, à partir de 2023, sera de 250 000 €. Donc tout à l'heure, notre commissaire-priseur Sotheby, Olivier Valmier, va faire appel à votre générosité que nous connaissons sensationnelle. Et je suis certain qu'en remplissant ces petites cartes, vous allez nous permettre de financer notre espace Vaincre le cancer. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier très très chaleureusement et amicalement notre invité d'honneur de ce soir. Il nous fait l'honneur de nous gratifier, de nous offrir un concert privé après dîner tout à l'heure. Merci à toi, Patrick Bruel, tu es formidable. Mais merci de votre attention. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous.